Et voilà, bonsoir à tous, bonne année encore. Merci de nous retrouver sur Kems Media pour cet autre numéro spécial consacré à la musique d'antan. C'est bien sûr Afrique Culture 12e édition, une édition pour bien évidemment concoctée pour la bonne année 2019. C'est pour vous et c'est à vous que nous adressons cette belle émission sur votre chaîne de télévision Kems Media basée à Washington aux États-Unis. Nous allons savourer les plus beaux moments de la musique des temps anciens sur cette chaîne de télévision. Nous allons vous permettre de vous souvenir de votre tendre enfance et de votre tendre jeunesse à travers cette chanson. Certainement, vous allez vous reconnaître dans ces chansons. Vous allez découvrir les tenues vestimentaires qu'arboraient les artistes à l'époque. Vous allez apprécier leur coiffure, l'afro, qui était d'ailleurs une marque identitaire pour les artistes africains. Et puis, certainement, la mélodie va certainement envoûter vos cœurs dans le cadre de ce numéro spécial d'Afrique Culture. 12e édition sur Kems Media. C'est la bonne année. Installez-vous confortablement. Et dans quelques secondes, nous allons déménager. Voilà, nous allons ouvrir le bal de ce numéro spécial d'Afrique Culture avec bien évidemment une chanteuse africaine de la République démocratique du Congo. Hier, c'était le Zaïre. Elle a réussi à s'imposer dignement sur la scène musicale africaine. À la naissance, les parents lui ont donné le nom de Aimée Françoise Mpongo Langou. Et plus tard, elle est entrée dans l'univers de la musique. Elle a réussi à se donner un nom. Et le nom que le public a adopté était bien sûr Mpongo Love. Ah oui, cette beauté, ce charme africain que tout le monde aimait bien voir sur la scène. Mpongo Love, il faut le préciser, est née en 1956 et malheureusement, elle a quitté la scène en 1990 alors qu'elle avait 36 ans. Elle avait encore beaucoup à donner dans l'univers de la musique. Elle quitte donc la scène définitivement à la fleur de l'âge. Mpongo Love avait donc su conquérir les cœurs des mélomanes et sur la scène, elle était vraiment impressionnante. Elle était d'ailleurs magique à travers sa voix, à travers bien évidemment sa beauté physique qui ne laissait personne indifférent. Alors la chanson Bakake, qui est bien sûr une œuvre parmi autant d'œuvres qu'elle a d'ailleurs concoctées, va certainement vous envoûter, vous séduire les cœurs aujourd'hui sur Kems Media à travers l'émission Afrique Culture. Alors je vous laisse donc découvrir cette parfaite illustration du talent de cette beauté africaine Mpongo Love sur votre chaîne de télévision. Ah oui, quelle chanson envoûtante. Alors on va continuer avec une autre déesse de la musique congolaise, une autre femme qui a su se donner une identité dans cet univers et qui a su dompter la scène de par son talent, de par sa voix et de par son charme qu'elle avait. Il faut noter que cette dame a été vraiment remarquable à travers sa voix et aujourd'hui on garde d'elle beaucoup de souvenirs. Savez-vous de qui il s'agit? Peut-être que non. Elle s'appelait à la
la naissance Elisabeth Finan, c'est le nom que les parents lui ont donné à la naissance. Elle a grandi, elle est entrée dans la musique. Maintenant, elle a pris le nom de Abeti Masikini. Abeti Masikini, c'est un nom qui a bougé dans l'univers de la musique africaine dans les années 80-90. Malheureusement, en 1994, alors qu'elle avait 39 ans, Abeti Masikini est rappelée par le Seigneur et elle décide donc de répondre à cet appel. Elle nous laisse certes orphelins, mais avec des œuvres musicales qui restent encore gravées dans nos mémoires. Je me souviens encore de la chanson « Je suis fâché », réalisée avec le concours du Camerounais Georges Seba. Mais il faut noter que Abeti Masikini a donc laissé une œuvre qui est consommée encore jusqu'à aujourd'hui par de nombreux mélomanes sur la planète. Il s'agit bien sûr de la chanson Badé, une histoire aussi impressionnante que les Congolais doivent certainement bien connaître. Elle raconte cela dans cette chanson que je m'en vais vous proposer avec beaucoup de plaisir et j'en suis certain vous allez aimer, vous allez apprécier. Je vous laisse savourer ce moment de bonheur. Libara mama eutana paradiso nzambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga ayekosala mwasi ye na mopanzi ya mobali ye badeo ebanda libala wana tilelo mpe tozali sekolalo Ningana salam pote na mana bapasi ya nenge boye Libala mama euta na paradiso Nzambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga ayekosala mwasi na mopanzi ya mobali esherie ebanda libala wana tilelo mpe tozali sekolanda Como que eu canisa, xerie.
restons au Congo, République démocratique du Congo, restons au Zaïre, bien sûr, l'ancienne appellation de ce pays. Et il faut aussi noter qu'il y a eu beaucoup de talent dans ce pays, beaucoup d'artistes d'ailleurs. Le Congo, le Zaïre a été toujours considéré comme un véritable creuset des artistes, et parce que la musique au Congo est quelque chose de très très fort, et beaucoup de Congolais, Dieu seul sait, font vraiment de la musique et ils sont considérés comme les Brésiliens dans l'univers du football. Donc je vais donc vous parler d'une dame qui était considérée dans les années 80-90 comme une véritable bête de scène, de par son talent, de par sa façon de danser, de par sa façon de séduire le public. En fait, c'est avec la danse qu'elle a réussi à nous séduire, mais alors ses chansons cartonnaient dans les hit parades. Elle, à la naissance, a pris le nom de Elisabeth Tchalamwana Mundukai. Tchalamwana Mundukai, ça vous dit certainement quelque chose? Ah oui, c'est la reine du Moutouachi qui a fait vibrer les mélomanes à travers, bien évidemment, ses chansons. Elle a fait beaucoup de voyages, elle a également fait des spectacles un peu partout, et cela lui a valu une casquette d'artiste internationale et même mondiale, ça il faut le dire, parce que Tchalamwana, il faut le préciser, la reine du Moutachi, née du côté du Congo en 1958, et précisément à Lumumbashi, a commencé sa carrière musicale dans un groupe comme danseuse, et le groupe portait le nom de Tcheke Tcheke Love, c'était en 1977, et bien après, Tchalamwana entre véritablement dans l'univers de la musique et sort des chansons qui font plaisir à plusieurs mélomanes. Alors aujourd'hui spécialement, je vais vous proposer la chanson, une chanson aussi intéressante, Chibola, que Tchalamwana aime bien et qui nous raconte l'histoire d'un maçon qui peut-être n'arrive pas à construire sa maison, ou alors d'un cordonnier qui n'arrive pas à faire les chaussures à sa fille. Donc en fait, c'est une histoire qu'elle raconte bien sûr dans cette chanson et qui certainement vous fera plaisir. On écoute la reine du Moutouachi, Tchalamwana. Allez, c'est dansant, c'est envoûtant aussi. Écoutons ça avec plaisir sur 15 Médias. Voilà, nous allons rester au Zaïre parce qu'en fait, je l'ai dit tantôt, le Zaïre en matière de musique est un peu considéré comme le Brésil en matière de football. Et nous vous disons encore bonne année, merci de choisir 15 Médias et merci de nous regarder et merci d'apprécier cette édition spéciale d'Afrique Culture consacrée à la musique d'antan. Alors, celle que je m'en vais vous proposer maintenant s'appelle Biliabel. Alors, le nom vous dit quelque chose, c'est même évocateur. Elle est une artiste dont le talent a, n'est-ce pas, traversé plusieurs frontières et je peux vous rassurer que Biliabel a été frappée, n'est-ce pas, dès sa tendre enfance par la voix d'une chanteuse africaine du Togo. Ah oui, le Togo aussi s'est illustré dans la musique à travers Bella Bello qui a marqué le monde grâce à la chanson Rokia, une chanson qui continue de faire plaisir, qui a été aussi reprise par plusieurs artistes à travers le monde et c'est donc plus tard que Biliabel est
est découverte par Sam Ngwana qui l'épaule dans l'univers de la musique. Et bien après, Bilabel entre dans l'école musicale du seigneur Taboulé Rochero, qui était d'ailleurs son mari et qui malheureusement a quitté la scène il y a quelques années. Donc il faut préciser que leur relation artistique a certainement abouti à une relation d'ordre sentimental et a eu pour conséquence positive la naissance d'une fille. En fait, c'était des maris et femmes qui vivaient ensemble et qui faisaient des merveilles dans l'univers de la musique africaine. Alors il faut dire que du côté du Congo, Rochero, le seigneur Rochero Taboulé a réussi à façonner Bilabel qui a réussi également à nous faire des très belles chansons dans l'univers de la musique. Alors la chanson Essi Wapio est un véritable tube qui restera éternellement sur la scène musicale. Lorsqu'on fouille la discothèque de papa et qu'on retrouve cette chanson, cela mérite d'être écouté avec bien évidemment une attention particulière. Essi Wapio est bien évidemment une parfaite illustration de la riche carrière musicale de Bilabel. Je vous laisse écouter la chanson et je vous laisse également danser cette belle rumba. Tikanga na banda nanga, tikanga na benda nzoto, bandiko panzanga basango bipai biso likambo ongana nani ye. Nayokaki yango na ndimite, kasi namoni lelo mbala misato makambo zako loba na nzoto nanga tembe yango yo na nani ye. Ozali mobali nga nazali mwasi tembe yango yo na nani ye. Nabangi mobali ya polopolo lokola yo oyo pasi ye. Obongisaki nga na ndimi, olatisi ngai pe omemisango, obimisaki ngai bipai biso po ya kolakisa se lokumu na yo moko. Okimaki nga tango na beli, osalisi nga ata mokete, bandima mobali na mboka na biso yo likambo se ya kosalisa papa. Osundoli nga na fami na tango apasi likambo yango ezali awa na motema. Okanga lisumu te oza kotonga nga okoloba mpona soni ye. Tunanga na yebisa yo, mosala mobali konini ye. Nzambe atinda Adamu na kati ya mokili asalisa Eva. Moke opesanga osilisi malobaki mobali na yo ya nini o papa. Opesanga lopango atako bavoti kofuti nde nyongo ya Adamu na Eva. Bandima mobali na sante ya mosi pe na kapasite na ye ya kolatisa. Tikanga na banda nanga, tika na penisa nzoto, na bandi kozwa mopepe moke ya repo makambo na yo na bosani ye.
maintenant quitter le Congo, le Zaïre, si vous le voulez bien, la République démocratique du Congo, pour nous rendre du côté. Nous allons maintenant nous rendre du côté de la Côte d'Ivoire. Ah oui, la Côte d'Ivoire qui aussi a fait des talents, de nombreux talents, et nous sommes allés fouiller dans les discothèques de papa. Nous avons retrouvé des voix féminines qui ont marqué, n'est-ce pas, la musique ivoirienne. Et parmi ces artistes, nous avons eu une dame, et nous avons écouté la chanson, nous avons apprécié la voix, nous avons apprécié la finesse, la précision, n'est-ce pas, dans la façon de faire. Elle s'appelle tout simplement Aïcha Koné, cette autre beauté africaine, ce charme naturel qui a su mettre sa voix pour le plaisir de nombreux mélomanes à travers le monde. Et je puis vous rassurer que cette dame qui est du nord de la Côte d'Ivoire est née en 1957 à Abidjan. Ah oui, Abidjan, vous le savez très bien, est une grande capitale africaine. Alors, il faut donc préciser que elle a choisi de chanter en deux langues, en bambara et en malinké. Elle a également choisi de faire dans deux rythmes musicaux sur le plan africain, notamment le poro dance et bien évidemment le madingo. Le madingo, ça vous dit quelque chose lorsqu'on parle de l'histoire de l'esclavage africain, et ça vous fait certainement penser, n'est-ce pas, à madingo qui est assez remarquable. Alors maintenant, il faut préciser que Aïcha Koné a d'ailleurs réussi à nous marquer par ses chansons, et nous avons bien voulu dans tout ce qu'elle a pu faire dans la musique africaine, parce qu'elle est restée dans les sonorités africaines pures. Nous avons choisi la chanson Aminata, qui a réussi à faire d'elle un véritable talent dans l'univers de la musique africaine et mondiale. Elle a fait le tour du monde, et elle était à Paris en 1991 où elle a fait un spectacle live. Et la chanson Aminata est juste un extrait que nous avons pu, n'est-ce pas, tirer de ce spectacle qu'elle a fait à Paris en France en 1991. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir Aïcha Koné dans cette belle voix et dans la chanson Aminata, chérie de mon cœur.
Voilà, nous allons rester en Afrique de l'Ouest et là cette fois-ci nous allons faire un tour du côté de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry qui a également des voix porteuses dans l'univers de la musique africaine et celui que je vais vous présenter s'appelle tout simplement Mori Kanté, qui est d'ailleurs un véritable trésor musical africain, une richesse, il faut le dire, artistique que la Guinée a vu naître en 1950, ça il faut le dire. Il a donc vu le jour en 1950 et c'est un chanteur à la voix assez forte et assez porteuse. C'est un auteur-compositeur, il faut le préciser, et son instrument de prédilection s'appelle la kora, qu'il sait très bien manipuler et qui fait bien sûr la particularité de cet artiste. Alors, il faut préciser que Mori Kanté a eu l'opportunité d'évoluer avec plusieurs artistes africains, mais il faut noter qu'il a travaillé avec Salif Keita dans le Rai Band. Ils ont fait des merveilles de ce côté-là et maintenant il fallait détachement et c'est en 1987 que l'artiste Mori Kanté réussit à exploser à travers la chanson Yeke Yeke qui est aujourd'hui incontournable sur le continent africain et partout dans le monde. Alors Yeke Yeke en 1987, alors précisons-le, a fait le tour des hit parades et a hissé, n'est-ce pas, Mori Kanté au sommet de la gloire musicale africaine. Alors on va donc écouter cette chanson Yeke Yeke pour nous rappeler de cette belle époque sur Kems Media, votre chaîne africaine basée à Washington aux États-Unis. Corona
Voilà, Afrique Culture, édition spéciale, c'est bien sûr Kemps Media. Merci de nous retrouver. Bonne année encore. Merci de nous faire confiance. Nous espérons que l'année commence bien. Nous espérons que cette année vous apportera beaucoup de bonheur, de succès. Bien évidemment, la victoire sera, il faut le dire, le maître mot de chaque citoyen planétaire. Et nous prions pour que la paix règne dans le monde. Nous prions pour que la culture avance. Et nous prions pour que les artistes évoluent davantage. Et nous faisons un clin d'œil à tous les artistes qui ont marqué l'Afrique à une certaine époque, dans les années 70, 80, 90 et bien d'autres. Il y en a qui ont même évolué dans les années 50 et qui ont fait des merveilles. Nous leur souhaitons, s'ils sont encore en vie, bien des choses, et s'ils sont décédés, nous prions pour que leur âme repose en paix. Merci de nous faire confiance. 2019 sera l'année de la victoire pour les peuples, les citoyens du monde, et c'est bien sûr le souhait qu'émet Kemps Media, qui reste votre plateforme communicationnelle. Contactez-nous à tout moment si vous voulez bien sûr parler de vos événements. Nous sommes en 2019 et il y aura certainement beaucoup d'événements sur la planète africaine et sur la planète Terre, j'allais dire, et le continent africain pourra bien sûr se démarquer à travers sa culture. Alors, n'hésitez pas à nous contacter où que vous soyez. Maintenant, nous allons faire un tour du côté du Cameroun. Le Cameroun, qui est également un creuset de talents comme le Congo et bien d'autres pays africains. Nous allons parler d'un artiste. Il était d'ailleurs un talent vraiment impressionnant de par sa façon de faire. Il était originaire du Nord Cameroun. On l'appelait Ali Baba. Ali Baba, qui malheureusement a quitté la scène à un moment, on l'imaginait pas, parce que victime d'une maladie qui l'a paralysé en 2004, il a malheureusement succombé à cette maladie. Il a quitté définitivement la scène musicale mondiale et les Africains, les Camerounais sont restés orphelins et n'auront plus l'occasion d'écouter sa voix en live, mais plutôt dans les chansons qu'il a laissées comme souvenir. Je veux donc vous préciser que Ali Baba était le précurseur d'un rythme musical qui a bien marché au Cameroun, le Soulnganja, qui a fait de lui un acteur majeur de la culture camerounaise. D'ailleurs, il était membre de l'Orchestre national du Cameroun, groupe avec lequel il a évolué pendant longtemps et a valablement représenté la culture camerounaise et précisément sa musique. Alors, il a donc été arraché à la vie par la mort en 2004, comme je l'ai dit tantôt. La chanson Berekaki reste quand même une parfaite illustration de son talent aussi impressionnant. Mais pour cette édition spéciale, j'ai choisi pour vous la chanson Tcha-Tcha Merengue. Ah oui, une chanson qui, n'est-ce pas, a fait vibrer les Camerounais et beaucoup des peuples d'Afrique. Je vais donc vous laisser écouter cette belle chanson d'Ali Baba, dont l'âme repose en paix désormais. Allez, à vous la scène, dansez, amusez-vous bien en écoutant cette belle chanson et en regardant aussi son vidéogramme. À tout à l'heure. Inakuke,
le Cameroun, c'est aussi le groupe Zangalewa. C'était un groupe essentiellement constitué des éléments de force de l'ordre du Cameroun, avec quelques civils, en l'occurrence Ali Anzouer, qui a pu avoir une place aussi importante au sein du groupe Zangalewa dans les années 80-90. Ça, il faut le préciser. C'est un groupe qui a bien marché du côté du Cameroun. Donc, on avait très peu de civils au sein de cet orchestre, et on va quand même noter que le duo le plus impressionnant du groupe Zangalewa était celui que constituait Annie Anzouer et Zebela, et on les a certainement vus faire dans des belles mélodies telles que Bébé, Maladie difficile à soigner. En fait, Maladie difficile à soigner est une histoire d'amour que je vais vous laisser regarder dans le cadre de ce numéro spécial d'Africulture sur 15 Médias. Une très belle chanson qui jusqu'à aujourd'hui continue de marquer les mélomanes. Alors regardons et apprécions ensemble ces deux artistes qui ont toujours fait des merveilles pour la musique camerounaise et africaine. Zangano me jinjame, de le tobum voy, de over minje. O kona tobe jam, o kona bibo vo, de le tobum voy, de over minje. O kona tobe jam, o kona bibo vo, o kona minje mina, o sige jam se a doctoro. Maladie difficile à soigner, maladie
bonne pas. Pourquoi tu m'as trahi, chérie? Il n'y a que mon mari qui sait me soigner, lui tout seul. Il n'y a que mon mari qui connaît mes consultations. Il n'y a que mon mari qui connaît le traitement, lui tout seul. Mon mari m'éjecte sans faire aïe, mon mari me pique sans faire ouille, mon mari m'éjecte sans faire gonfler, mon mari me gifle, ça fait du bien, mon mari me gronde, ça fait du bien, mon mari soignez-moi, moi plus malade. Maladie difficile à soigner, maladie où est mon chaud, tu ne peux pas traiter. Maladie difficile à soigner, maladie manque d'amour, difficile à soigner. Maladie difficile à soigner, maladie manque de chaud, tu ne peux pas guérir. Maladie difficile à soigner. Voilà une histoire d'amour qui s'achève bien, mais nous allons certainement changer de registre pour cette fois-ci danser un tout petit peu au rythme du Bikutsi, parce que là nous aurons maintenant le prince du Bikutsi, tel qu'on l'appelle au Cameroun, Kovina Ndinga Esomba. Franchement, c'est un artiste qui sait poser la voix et qui sait faire ses textes, n'est-ce pas, pour le plaisir de nombreux mélomanes, et il est riche de talent, plein de bonheur dans ses chansons. En fait, il offre bien du bonheur aux mélomanes. Alors, en 1983, il sort de l'eau et il réussit quand même à faire entendre sa voix dans l'univers de la musique, mais ce n'est pas encore ça. Mais il évolue et après 90, dans les années 90, voilà, il réussit véritablement à faire, n'est-ce pas, de son talent quelque chose de merveilleux pour le public camerounais et africain. Alors, il faut donc noter que ces chansons ont toujours fait vibrer, danser les mélomanes dans les boîtes de nuit et dans les grandes manifestations. Alors, j'ai choisi pour vous aujourd'hui la chanson Naya, voilà, qui est d'ailleurs très très dansante, et je pense que nous allons maintenant nous mettre sur la piste pour danser ensemble au rythme de Kovina Ndinga Esomba. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Alors ne quittez pas la scène, dansez avec nous, comme le fait déjà Gominal et ses mercenaires.
Voilà, le Cameroun a connu pas mal de talents et parmi ces artistes que nous allons, n'est-ce pas, qui nous allons rendre hommage aujourd'hui, j'ai choisi cette femme qui, en 92, si mes souvenirs sont exacts, a réussi quand même à faire des merveilles. Elle n'a pas fait beaucoup de chansons pour la musique, je veux dire, pour les mélomanes, mais elle a laissé 2 chansons qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de faire notre fierté, 2 chansons qui sont toujours d'actualité. Il s'agit de Associés et Nostalgie. Vous imaginez bien de qui il s'agit. Lisati, ah oui, cette belle femme qui malheureusement a connu des moments très très difficiles. Elle a passé des moments de maladie vraiment compliqués. Elle a donc eu une dépression mentale qui finalement l'a entraînée en juin 2017. C'est avec un pincement au cœur que nous parlons de cette charmante voix de la musique africaine qui nous a quittés dans des conditions vraiment drôles. Et nous d'ailleurs prions pour que son âme repose véritablement en paix. Donc Lisati vraiment était une chanteuse dont le talent pouvait aller au-delà des frontières, mais malheureusement sa carrière s'était arrêtée de sitôt. Mais nous allons souhaiter qu'elle se repose, qu'elle repose, que son âme repose véritablement bien. Et là, on va se souvenir d'elle à travers la chanson Nostalgie que j'ai choisie dans la discothèque de Papa aujourd'hui pour vous faire plaisir, mesdames et messieurs. Regardez et appréciez encore cette belle femme. Je m'en souviens de toute la vie, de toi les rentrées dans ma vie cette nuit-là. Je suis amoureuse, dites-le sur toutes les ondes. Ma bonne body number pensier, la bonne dans ce cabaret, je m'en souviens de toute la vie, de toi les rentrées dans ma vie cette nuit-là. Atei, je suis amoureuse, dites-le sur toutes les ondes. Botando bene nyonga miye. Dans mon cœur je sentais des choses, d'écouter me faisait vibrer. Nostalgie m'aurait tué pour toi, d'écouter j'avais nostalgie. Dans mon cœur je sentais des choses, d'écouter me faisait vibrer. Nostalgie m'aurait tué pour toi.
nostalgie. L'amour que je sentais du choc, d'écouter me faisait vibrer. Nostalgie m'aurait tué pour toi, d'écouter j'avais nostalgie. L'amour que je sentais du choc, d'écouter me faisait vibrer. Nostalgie m'aurait tué pour toi. L'amour que je sentais du choc, d'écouter me faisait vibrer. Nostalgie m'aurait tué pour toi, d'écouter j'avais nostalgie. L'amour que je sentais du choc, d'écouter me faisait vibrer. Nostalgie m'aurait tué pour toi. Voilà, à côté donc de Lisatir, rendant hommage à un autre talent de la musique camerounaise. Je m'en vais tout simplement vous dire que lui, il s'appelait Djomboulet. Djomboulet, ça c'était un véritable talent de la musique camerounaise. C'est l'un des précurseurs du Makossa au Cameroun. Il a évolué avec plusieurs artistes camerounais. Je vais citer entre autres Toto Guillaume, Koti François, Ndeli Bango. Je vais également citer Aladi Touré, Charles Lembe. Ils sont nombreux qui ont travaillé avec Djomboulet. Djomboulet qui était d'ailleurs très impliqué dans une bataille, n'est-ce pas, pour redresser le droit d'auteur au Cameroun. Malheureusement, en 2015, cet artiste bourré de talent a quitté la scène. Il a cassé sa pipe, comme on le dit si bien. Et il faut préciser que c'est en 1973 à 2013 et à 2012, voilà, il réussit quand même à faire des merveilles pour les Africains, pour la musique africaine, pour la musique camerounaise de Makossa particulièrement. Et je voulais donc préciser que en 79, on est véritablement marqué par une chanson qui a fait le tour du monde et qui a même été reprise aussi par certains artistes congolais vivant au Cameroun, le groupe Yoka Lokito. Mais je vais donc vous proposer la chanson Longuet Lendesport. Longuet Lendesport, Malaba, c'est une histoire que beaucoup de Camerounais connaissent, dont je ne vais pas me permettre, n'est-ce pas, de vous donner des explications, mais en écoutant la chanson, vous allez certainement comprendre. Alors, Djomboulet entre dans notre sélection musicale, nous lui rendons un véritable hommage, que son âme repose véritablement en paix. Écoutons Djomboulet. Bisona wae disi pepe tolamo Otimbino solo mambambo aso Epe bolie oni wasanombae Isale samba na jemo sango Bisona wae disi pepe tolamo Wende yako pasi de ma pene de yame Wende yako pasi de ma pene de yame Iyangala mielo de mola desmore Iyangala mielo de mola desmore Wende yako pasi de ma pene de yame Wende yako pasi de ma pene de yame Iyangala mielo de mola desmore Iyangala mielo de mola desmore Wende yako pasi de ma pene de yame Wende yako pasi de ma pene de yame Iyangala mielo de mola desmore
sport. Wete repas kema peya. Abasone. Et voilà, nous allons bientôt arriver au terme de notre parcours, mais on va encore faire un tour du côté du Congo. Et là, cette fois-ci, pour vous faire danser, vibrer, parce que là, on va oublier tout ce qu'il y a eu de triste dans cette émission. Et nous sommes là pour vous souhaiter une heureuse année 2019 sur Kems Media. C'est votre émission, elle est spéciale. Africulture, c'est pour vous. C'est le 12e numéro sur votre chaîne de télévision. Alors, comme je l'ai dit tantôt, n'oubliez pas de nous contacter en cas de besoin. Si vous voulez communiquer sur vos activités culturelles, si vous voulez parler de vous, de vos actions et tout ce que vous faites partout dans le monde, que vous soyez aux États-Unis, en Afrique, en France et partout ailleurs, appelez-nous, contactez-nous. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous aurez certainement de nos nouvelles. Nous serons là à votre disposition et nous allons certainement vous donner l'occasion de communiquer sur vos activités. Alors, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à l'endroit des communautés africaines vivant à Washington de nous contacter à ce numéro. Question, n'est-ce pas, de venir communiquer sur leurs activités. On sait qu'il y a beaucoup d'activités menées par les communautés africaines à Washington et 15 médias est cette vitrine qui vous donne l'occasion d'avoir une visibilité à travers le monde. Alors, je parlais donc d'un artiste du Congo qui a véritablement fait carton plein dans les hit parades de par son talent. Alors, son vrai nom à la naissance, c'est bien sûr Lulendo Matumuna. Je reprends ce nom parce que c'est un peu compliqué, mais c'est aussi facile à prononcer. C'est Lulendo Matumuna. Voilà. Matumuna. Voilà, c'est son nom. Savez-vous de qui il s'agit? De Defao, qui plus tard est devenu général Defao. Alors, il a commencé la musique dans un petit groupe, dans les petits groupes d'un quartier populeux de Kinshasa, et il a été fasciné par le talent de Papa Wemba, qui était d'ailleurs une icône de la musique africaine, qui malheureusement a quitté la scène il y a quelques années également, au cours d'un concert live du côté de la Côte d'Ivoire, et il a été surtout impressionné par le talent du Seigneur Rochero, et qui était pour lui, n'est-ce pas, une véritable idole. Donc, le jeune Defao a donc réussi à s'imposer sur la scène musicale, à intégrer véritablement cette scène musicale, et la chanson Amour scolaire a permis, n'est-ce pas, de le découvrir. La chanson Amour scolaire lui a donné d'ailleurs une réputation, mais il faut noter qu'il a été véritablement propulsé par la chanson Deuxième mi-temps que j'ai bien retenu dans le cadre de ce numéro spécial d'Africulture sur 15 médias. On va certainement savourer ce grand moment de bonheur en dansant à la maison, parce que c'est vraiment du show avec le général Defao que je vous laisse regarder. Ça, c'est magnifique et c'est fantastique pour vous à la maison. Papa ye ponyo kiminda koye, papa ye ponyo kiminda koye, likambo verifete ponyo ndimini biyankiliba, didi ye obalanga na mbanga ye, soki mabebe nga bafami bosolola okiminda kona ya, okimibana bayo anyako bakolo bango, papa ya bana ye zonga ndako. Sana malembe papa ye
ayoleli lelo zemanga jino pakasa nga makila mabe makila moino aye lelo nandimi okana ngai papa ye likambo toeli ezanga susega ye soki babandelaka vinde na poniki mamelo libale pesinga deception banana maboko yaya mpe na boloko fami ya babola ye nani akopesanga maboko na mokumba naza nango papa ye ayoleli makululu bafere na Hollande aye nazwa bakuya lelo eleki mpasi ye bibuli nyonso esila nateka na bwaka nzoto mombongo ekweya nakota faitera ye o papa nakota keloga ye bamwaye nyonso esila na depanse ya bana kolia ya bana mpona kelasi ya bana baswe medikongo ya bana okimi ndako na ya okimi bana bayo nanya kobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobomisa na malembe papa ye ayoleli ive bapa na limete ya nene kibwila ye bayebanga na fiele mingi ye fiele esilanga na komalela kaka boye mitelenga noro likolo ya didi kikuta ngai awa ye mama nakoaka ye susi ekoma ya ngai ndeko nabimaka te nakomalela kaka boye o papa nakotaki kumia ye o papa nakota keloga ye okimi ndako na ya okimi bana bayo nanya kobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli inspecteur Konde ye na malundamba bolekaka na salon lolo coiffure Faustin Kalenga riga na aéroport Gaddafi Minos Artir Okidoki na Kisanto Shabani balumuna Simba de Manduku Situtala mama Serge Kadima balumuna situtale Doyen Mitoya Kibinda Aya situtala
Maka Anefisanti Kinalemba Burkina Faso Pasola Burkina Faso Pasola Burkina Faso Pasola Burkina Faso Pasola Oh Papa Diboko Odise Falaki Igena Chimbo Bayeli Suswa Nunduku pala usakata kabobo Nunduku pala usakata kabobo Nana kenga kayo tika takananda koyo moto Akubate gogo Kubate gogo ya ya songa nzile oya Enyungwe kuluki tolo tele Nyungwe kuluki Ekiri Sodome Gomorre Bibi Solumingu Dokozani de Blaise Masiala Olivia Soumani Sama Chula Avec le vice de Paris Alexis Jamal à la Bourdes Soliame Chamutu bakata bilingo Mwana mama chamutu bakata bilingo Ise bamba chamutu bakata bilingo Kabose chamutu bakata bilingo Gose mwana luna chamutu bakata bilingo Lese bamba chamutu bakata bilingo. Voilà, nous allons sortir de ce numéro spécial d'Afrique Culture sur 15 Médias, une émission spéciale parce que c'est la nouvelle année. Nous sommes là pour vous souhaiter du bonheur et celui que nous allons certainement vous présenter maintenant s'appelle Antoine Christophe Mumba. Antoine Christophe Mumba, saviez-vous qu'il s'appelait comme ça? Vous savez de qui il s'agit? Non. Il s'agit bien sûr de Koffi Olomide. Voilà, Koffi Olomide, pour ceux qui veulent bien, son vrai nom, c'est donc Antoine Christophe Mumba, qui est un artiste vraiment chevronné du côté du Zaïre, Congo démocratique, si vous le voulez bien. C'est un chanteur congolais, comme je l'ai dit tantôt. Il est auteur-compositeur, il est arrangeur, il est producteur. Bref, il a tellement de casquettes qu'il est parfois difficile de présenter l'artiste. Bref, il est pluridimensionnel. Alors, c'est en 1956 que Koffi Olomide voit le jour à Kinshasa, à Kisangani. Il est né à Kisangani, ça il faut le savoir. Donc, sa belle aventure commence avec, bien évidemment, Papa Wemba. Nous sommes là dans les années 70 et il faut préciser que ils ont fondé un groupe qui s'appelait Viva Musica, en fait, dont le leader il n'était autre que Papa Wemba. Mais il faut préciser que Koffi Olomide s'est très vite détaché dans l'univers de la musique parce qu'il avait du talent, il avait bien évidemment de la voix. Il a donc créé le Quartier Latin, un cadre qui a permis à plusieurs jeunes artistes congolais de réussir sur la scène musicale mondiale. Ils sont là nombreux, on ne peut pas les citer ici aujourd'hui, mais ils sont nombreux ces enfants qui sont passés par l'école de Koffi Olomide pour être au sommet de la gloire. Hommes et femmes, tous sont passés par là pour réussir. Et Koffi Olomide aujourd'hui n'est plus à présenter parce qu'il a fait tellement d'albums, des chansons et il continue de tenir sur la scène musicale africaine et mondiale. C'est donc le dernier artiste que nous allons écouter dans ce cadre spécial d'Afrique Culture et nous avons choisi la chanson Loi pour vous permettre de vous émoustiller davantage et que l'année 2019 soit merveilleuse pour chacun de vous. Allez danser, amusez-vous bien sur votre chaîne de télé, grâce à votre chaîne de télévision 15 Médias. Koffi Olomide, Loi. Amingizile, bayaya mingizile. Amingizile, bayaya mingizile. Ngeumvwata, waiza, wasisameno. Kala ingangu, ngo, mwebani pesakane. nakobanga nzambe na ngai. Alléluia. Chivundu.
JJ Pierre. Et yaka na ascenseur, vérité et un escalier payé commis. Ah! Tout le monde en position, les filles. Champion. Tchernobyl, le prophète de la SAP. Makoto et ma solution Ezouama. Mokolo Bilanga. Kombo Nangali Yandi. Bango Bazaki na Masasi. Kasi bakoki koboma ngai te. Pepe Yaku Christian Akwasi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre parcours musical, les chansons d'antan. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez pu savourer ces grands moments de bonheur sur 15 Médias, votre chaîne de télévision africaine basée à Washington, aux États-Unis. Vous pouvez bien sûr regarder cette chaîne sur YouTube parce que nous faisons des merveilles. Et si vous voulez bien sûr également regarder, allez sur Facebook et sur d'autres réseaux. Vous allez certainement apprécier le travail de fond que nous abattons. Alors, il y aura pas mal de choses pour vous cette année 2019. Grâce à 15 Médias, nous allons valoriser la culture africaine. Nous n'attendons plus que vos projets, nous n'attendons plus que vos communications pour, n'est-ce pas, vous donner une bonne visibilité sur la scène culturelle africaine. Alors, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis,
d'Amérique et bien dans les autres pays du monde, n'hésitez pas à contacter cette chaîne de télévision. Voilà le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Allez-y, relevez-le, appelez à tout moment. Nous sommes là pour vous et nous allons faire bien évidemment votre boulot. Nous vous souhaitons encore bonne et heureuse année 2019 et dans l'espoir que vous serez en santé, dans l'espoir que vous aurez le bonheur escompté et dans l'espoir que vous allez partager avec les autres ce que vous avez. À tous ceux qui sont couchés dans leur lit d'hôpital, nous leur souhaitons bonne guérison et nous pensons à eux. Nous prions pour tous ceux qui ont actuellement des problèmes et nous souhaitons que 2019 soit l'année des grandes résolutions et surtout l'année de la victoire pour chacun. Allez, bien des choses à vous, bonne année encore et à la prochaine édition. Bye bye.